Tu pourrais me montrer une créole de bonne humeur, une créole de mauvaise humeur? Créole de bonne humeur, c'est celle que j'ai sur moi, là. C'est les classiques, elles sont agréables. VS de mauvaise humeur, je pense que ça serait quelque chose d'assez simple. Donc c'est une toute petite créole très très fine, qui a pas trop de distinction, mais c'est histoire d'avoir une boucle d'oreille, mais on n'a pas trop d'avis dessus, quoi. Quand j'ai commencé ce projet, j'ai créé un compte Instagram Raconter les bijoux. Tous les jours ou presque, je choisis et je poste un portrait de femme portant des bijoux. Et bien sûr, je regarde qui voit et qui aime ces posts. Et j'ai découvert qu'Hélène B revenait souvent. Je ne connaissais pas Hélène B et, par déduction, je me suis aperçue qu'elle était la fille de Corinne et Jean-François, à qui j'avais parlé de l'idée. Ils avaient dû évoquer le sujet en famille. Je me suis dit qu'Hélène devait être intéressée vu son assiduité, et j'ai pensé que ce serait bien d'avoir le point de vue d'une jeune femme qui raconte l'histoire de ses bijoux. Elle a tout de suite été d'accord. J'ai découvert qu'elle était passionnée non seulement par le bijou, mais aussi par la gémologie. Hélène est tout à fait consciente d'aimer un seul style de bijoux, et dans le même temps, elle a l'intuition d'être au début de quelque chose. Elle a déjà l'envie d'explorer de nouveaux territoires esthétiques. Aujourd'hui, elle porte tous ses bijoux au quotidien et ce sont tous ses proches qui l'accompagnent. Demain, elle pense que les doigts de ses 2 mains n'y suffiront pas. À quel moment une femme comprend-elle qu'elle aime les bijoux au-delà de ce qu'elle peut porter en même temps sur ses 2 mains? Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Ma première question est de te demander ce qu'est la définition d'un bijou pour toi. Alors, pour moi, la définition d'un bijou, c'est un accessoire qu'on va porter de manière occasionnelle ou quotidienne, qui va permettre de sublimer notre accoutrement, nous sentir plus belle. Tu te rappelles de ton premier bijou? Je sais pas trop. Je pense que c'est des bijoux type coccinelle que j'avais au cou, au poignet, que ma grand-mère m'avait acheté. Je pourrais pas dire lequel précisément. Il faudrait que j'y pense. Peut-être ça me viendrait. Est-ce que des membres de ta famille ou de ton entourage t'ont transmis quelque chose qui a trait au domaine des bijoux dans la façon de les porter? Je sais pas trop. Ma mère les porte différemment de moi, donc ça serait pas ma mère. J'ai appris à aimer les bijoux avec elle, mais c'est assez différent de ce que je porte. Et mes grands-mères, j'ai des bijoux qui viennent de mes grands-mères, enfin de ma grand-mère surtout. Après, comment elle les portait, j'ai peu de souvenirs. Si on parle de tes bijoux, comment tu les classerais? En fait, j'ai que un style de bijoux très particulier, donc mes bijoux sont tous assez similaires. La majorité de ceux que j'ai, c'est des intemporels entre guillemets, donc avec des matériaux qui durent à vie entre guillemets, et d'autres bijoux qui sont plus fantaisie, mais c'est surtout des boucles d'oreilles. Donc en fait, j'ai des boucles d'oreilles fantaisie que j'aime associer avec ma soirée, mes envies, etc. Et après, j'ai des bijoux intemporels que je ne quitte pas, donc je les enlève jamais. Et donc c'est pour ça que tu vois une boîte à bijoux assez petite et assez désordonnée, c'est que c'est beaucoup de boucles d'oreilles surtout. Oui, est-ce que tu fais une différence justement, tu m'as un peu dit, entre tes bijoux précieux et les bijoux fantaisie? Oui, totalement. Parce que moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'aime bien me dire que c'est un cadeau. C'est souvent des cadeaux qui dureront toute ma vie. Donc j'aime bien le côté d'avoir des bijoux assez précieux vs des fantaisies que je pourrais un jour ne plus porter. Et est-ce que tu peux expliquer comment elle s'est constituée ta collection? Je pense qu'elle s'est constituée quand j'ai eu mon premier bijou précieux entre guillemets, c'était à mes 18 ans. Donc c'était mon cadeau de 18 ans de mes parents. C'était une bague Cartier et je sais pas, je l'ai trouvée magnifique, je l'enlevais plus et je pense que ça m'a donné envie de collectionner, d'en avoir plus avec des symboliques assez spécifiques. Donc
à partir de ce moment-là, je pense que tout le monde a su petit à petit que j'aimais les cadeaux, mais qui pouvaient être tout petits, mais qu'il fallait qu'ils soient en matériaux assez durables. Et donc petit à petit, mes parents, mes grands-mères, mes amis m'offrent des bijoux de ce type-là. Sur le style de tes bijoux, au niveau de l'esthétique, comment tu nous le présenterais? Puisqu'on peut pas les voir. Je pense que ça serait des bijoux globalement qui sont assez fins et discrets, assez élégants. Donc c'est mettre des petites touches, mais de manière assez discrète sur mon style. Et ça reste souvent de l'or, de la couleur or jaune. Il y a pas beaucoup d'argent. Et alors, est-ce que tu aimes la couleur dans le bijou? J'aime beaucoup. Après, j'en ai pas du tout aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Même la gémologie, de manière générale, je trouve ça extrêmement intéressant. Ouais. Mais les bijoux aujourd'hui, je trouve que ça peut vite être un peu vieillot. Donc oui, j'aime beaucoup ça, mais j'en porte pas. Et si on parlait de tes bijoux, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de certains de ces bijoux auxquels tu es attachée, justement? Oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est pas ceux qui sont dans ma petite boîte, mais plus ceux que je porte. Oui. Globalement, je ne les enlève jamais parce qu'ils peuvent résister à l'eau. Et si je devais en choisir, je sais pas. Est-ce que d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que la montre est un bijou? Absolument, oui. Je pense que je peux parler de la montre. Ça, c'est une montre de ma grand-mère que mon père m'a offert il y a 2 ans, je crois, donc après son décès. Donc c'est une pièce qui, au départ, je la trouvais un peu vieillotte. Quand ma grand-mère l'avait, je la trouvais un peu, voilà, pour ma grand-mère. Et là, le fait de la voir et de savoir toute la symbolique qu'il y a derrière, je veux plus la quitter. Et sinon, j'ai plein de cadeaux de mes amis. Donc ça, c'est une bague de mes 25 ans qui est toute simple, toute fine avec 2 petites pierres, donc des diamants. Ces joncs, c'est un jonc aussi de ma grand-mère. Donc j'ai quand même beaucoup de trucs de ma grand-mère qui avait des des beaux bijoux qu'on m'a donné. Je sais même plus quand. À l'époque, j'en avais 2 et quand j'étais petite, je faisais pas attention à mes bijoux parce que j'avais pas conscience que c'était des belles pièces et je l'avais perdu, je crois, en enlevant un eau de l'eau au ski. Je l'ai jamais retrouvé. Donc c'est un peu mon grand regret. Et sinon, alors ça, c'est ma bague de fiançailles que mon conjoint m'a offert très récemment. Enfin, m'a donné très récemment. Donc c'est aussi une grosse symbolique. Et voilà. Globalement, c'est celui-ci. C'est acheté en Grèce. Donc je passais un bon moment dans une boutique. Je l'ai acheté un peu par pulsion, on va dire, parce que je le trouvais beau. Celui-ci, c'est la cousine de ma grand-mère qui me l'a offert quand je suis venue la voir il y a pas si longtemps. Et elle me disait que c'était à ses parents qui l'avaient eu pour leur mariage. Donc je pense que ça doit durer, ça doit faire 100 ans ou plus. Et il est totalement en bonne forme. Donc il y a un petit accroc ici, mais c'est un jonc qui est torsadé. Donc qui est un peu intemporel. Ça aussi, je me disais peut-être que j'aimerais pas parce que c'est un peu vieillot et en fait pas du tout. Donc ça, c'est ce que je porte tout le temps. Et après, il y a toutes mes boucles d'oreilles, ce que je vous disais, ce que j'aime bien changer pour le coup. Et c'est surtout des créoles en or. Donc il y a des créoles grandes, des créoles avec plusieurs créoles entre elles, des créoles inversées. Donc c'est de la créole sous toutes ses formes. Est-ce que dans tes bijoux, tu as une courbe d'amour et de désamour? Pas trop, je crois. Je crois que je m'en laisse pas trop. C'est justement pourquoi je prends des trucs assez simples. Après, je me dis peut-être dans 30 ans, je trouve ça hyper trop simple et plus du tout à mon goût. Mais pour l'instant, depuis 10 ans, donc depuis à peu près mes 18 ans, on m'offre quelque chose, je le rajoute à mes bras, à mon cou, et ça me va. Après, je me dis, c'est que plus je vieillis, plus j'aurai potentiellement des cadeaux, il va falloir que je choisisse, que j'enlève. Donc ça, j'ai pas été encore confrontée à ça, mais ça va arriver. Une erreur, franchement, pas. Je crois pas. Je crois que je les aime vraiment toutes. Non, je pense que tout arrive au bon moment et je les aime parce que ça représente quelque chose. Il y a forcément une histoire derrière, de cadeaux, de donations entre guillemets. Et est-ce qu'il t'est arrivé de perdre un bijou? Et qu'est-ce que tu as senti? Alors je me souviens très bien. C'était mon frère qui m'avait offert pas une imitation, mais même genre que la Cartier Trinity, donc 3 anneaux qui s'entrelacent. Et heureusement, c'était pas une vraie. Et je l'avais portée parce que je l'adorais, mais j'étais toute petite, j'avais beaucoup moins je sais pas, je devais avoir 15 ans.
Et je l'avais portée à la mer et il y avait eu tellement de vagues elle avait glissé de mes mains et j'avais pas du tout pu la retrouver. Donc, j'étais hyper triste. Et donc maintenant, dès que je vais à la mer, j'enlève tous mes bijoux, je les tasse sur un doigt pour ne pas avoir le même problème, quoi. Comment est-ce que tu te tiens au courant d'une forme de connaissance de l'actualité des bijoux? Ce que j'aime bien faire, mais c'est assez récent, c'est depuis que j'ai été demandée en fiançailles, je me suis un peu intéressée aux pierres parce qu'en fait, il y a plein d'histoires derrière que je connaissais pas du tout. Donc maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est que je suis des comptes Instagram sur la gémologie. C'est pas forcément lié aux tendances des bijoux ou ce genre de choses, mais c'est plus sur la pierre et comprendre comment Mhm. fonctionnent les pierres. Donc ça, c'est un peu la manière de rester au courant sur ces sujets-là. Après, les tendances, ce genre de choses, je suis pas vraiment au fait. Et vu que j'ai toujours des mêmes types de bijoux, je suis peut-être pas du tout à la mode, je sais pas. On va maintenant parler de la façon de porter les bijoux. Dans quelles occasions tu portes tes bijoux? Alors, je les porte tout le temps, mais mes boucles d'oreilles, je les porte donc tous les jours. Après, celles qui sont beaucoup plus grosses, type celles-ci, qui sont assez épaisses et qui sont lourdes sur l'oreille, c'est plus quand je vais en soirée, quand j'ai envie de m'apprêter un peu plus. Comment tu vis avec tes bijoux? Moi, je ne les enlève jamais, jamais, jamais. Donc, j'enlève mes boucles d'oreilles et sinon, je garde tout le temps. Donc, juste quand je suis à la piscine ou à la mer, je les empile sur un doigt serré et comme ça, elles tombent pas. Mais sinon, je ne les enlève jamais. Parce que en fait, elles me dérangent pas, contrairement aux boucles d'oreilles où quand ça appuie, c'est pas agréable la nuit. Là, ça fait partie de moi. C'est soudé. Donc, ma question suivante, c'est est-ce que tu pourrais sortir sans bijoux? Non, Non. pas du tout. Et qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais pas de bijoux? Comment tu C'est penses que tu te sentirais? c'est bizarre. Je l'ai fait pour quand je suis partie en vacances où on était loin avec mon copain et que je voulais pas avoir de bijoux de valeur ou les perdre. Et je me sentais un peu nue. Donc après, je savais que j'allais les retrouver, que c'était pas perdu, mais je trouve que ça fait un peu partie de moi d'avoir même des trucs tout petits. Ne pas les avoir, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je les touche souvent. J'ai souvent des tocs de check de bijoux. Quand tu t'habilles le matin, comment ça se passe? Alors, je dirais que c'est juste pour le collier, les boucles d'oreilles. Je sais que de temps en temps, mes colliers, bah là, tu les vois pas, par exemple. J'aime bien les mettre en avant, donc avec un haut qui va les faire ressortir. Donc, je sais pas comment l'expliquer, mais par exemple, quand je mets des chemises de travail bleu clair, je sais que ça les met en valeur. Donc, c'est la couleur bleue. Donc, si tu veux, je peux te les montrer. C'est des petites chaînes très discrètes. Ouais. Pour les boucles d'oreilles, c'est pas trop les affaires, je dirais que c'est plus les cheveux, parce que j'ai les cheveux longs qui sont souvent cachés sur mes oreilles. Donc de temps en temps, quand j'ai des nouvelles boucles d'oreilles ou que j'ai envie de les mettre en avant, je vais m'attacher les cheveux et ça se verra forcément beaucoup plus, quoi. Et sur le nombre de bijoux que tu portes en même temps? J'ai pas la réponse. Je pense que je peux en porter encore plus. Ouais. Donc, non, je sais pas. Je pense qu'à un moment, je vais devoir faire des choix, sinon ça peut aller, il peut en avoir trop d'informations, trop de trucs et ça peut ne pas être beau, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas le cas. D'accord. Donc je pense que je peux en rajouter. Et si on parle d'un effet miroir, qu'est-ce que tu penses que tes bijoux disent de toi? Je pense qu'ils me reflètent plutôt pas mal dans la mesure où je suis assez discrète. Donc ils sont discrets, mais ils sont quand même là. Ils sont assez. De manière générale, j'aime bien les belles choses au-delà des bijoux, les affaires, sans que ça soit hors de prix, mais j'aime bien les belles choses. Donc je pense que ça reflète assez bien ma personnalité. Et alors, le bijou, tu dirais que c'est un manifeste ou c'est un bijou qui reflète aussi certaines conventions? Un peu des deux, je pense. Je pense que forcément, il y a un peu on est influencé par le monde autour de nous, ce qui est à la mode, pas à la mode, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que mon style n'évolue pas, donc j'imagine que c'est quand même c'est un manifeste aussi de qui je suis. Alors, on a parlé de ton premier bijou. Est-ce que tu pourrais me parler de ton dernier bijou? Mon dernier bijou, je pense que c'est ma bague de fiançailles. Oui. C'était en août, c'est le dernier qui a complété ma collection. Et tu peux en parler? Oui, bien sûr. C'était en Grèce avec mon compagnon depuis plus de 4 ans. Et voilà, on a fait une randonnée et je m'y attendais pas du tout. C'était une surprise, mais une bonne surprise.
Et à la fin de la randonnée sur la plage, il m'a demandé ma main. Donc voilà, c'était romantique, mais c'était sympa. Mais il t'a demandé ta main. Il avait une bague avec lui? Exactement. Oui, D'accord. il avait la bague qu'il avait cachée parce que c'était le 3e jour dans sa sacoche. Et j'arrêtais pas de me dire, mais c'est bizarre, elle est vraiment épaisse sa sacoche. Qu'est-ce qu'il a? Et à aucun moment je me suis dit c'est un écrin parce que c'était pas du tout dans mes pensées. Et qu'est-ce que tu as pensé de son choix? Ben, c'était un très bon choix. Et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il l'a fait faire. Donc, il est allé chez un diamantaire, qu'il l'a un peu aiguillé dans la création de la bague. Donc, il a choisi dans un premier temps le diamant. Et ensuite, il lui a proposé est-ce que pavé, quelle taille, quelle forme, etc. Et donc, à la fin, il est arrivé avec cette bague-là. Donc, c'était assez risqué parce que il savait pas qu'est-ce que j'aimais parce que j'en avais jamais vraiment parlé. Et pour autant, je trouve qu'elle me représente bien parce qu'elle elle est très simple, elle est discrète, mais en même temps, elle brille parce que c'est de la bonne qualité. Donc, je trouve qu'il s'est pas du tout trompé et qu'il me connaît bien. Donc, c'est bon signe sur sur la suite. Donc voilà, je suis très contente. J'aurais pas espéré mieux. Il a compris les 4 C, donc le diamant, comment ça marche, d'où ça vient, etc. Donc, il a aussi fait partie du process de création de la bague, de voir d'où elle vient, comment elle est faite, etc. Donc c'est aussi cool que ce soit pas juste quelque chose qu'on achète quelque part, qu'on connaît pas et qui fait plaisir bien sûr, mais qui est moins personnel. Tu as des envies? Je pense que j'aimerais bien un bijou avec des pierres. Donc des pierres colorées, du saphir, du rubis, ce type de choses parce que comme je te disais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais que j'ai pas du tout eu l'occasion encore d'avoir. Donc je pense que ça sera un bijou comme ça. Et en gros, je suis en train d'y penser parce que ça, je t'en ai pas parlé, mais c'est une chevalière de ma grand-mère qui m'a été offerte il y a très longtemps et que j'ai jamais portée parce qu'elle me va, elle me va de nulle part. Elle est soit trop grande, soit trop petite. Donc j'étais en train de me dire potentiellement, maintenant il y a beaucoup de joailliers qui font de la transformation de bijoux. Et je me disais potentiellement utiliser cet or-là qui est quand même assez symbolique et rajouter des pierres, etc. Donc c'est peut-être un projet pas pressé parce que je suis pas pressée, mais qui pourrait voir le jour et qui serait aussi créé par moi, donc c'est cool. Le rôle dans le sens qu'est-ce que j'attends d'eux, enfin À toi de décider comment tu vois. Je dirais que les bijoux c'est quelque chose qui m'accompagne partout et qui est un peu qui fait référence à généralement tous les gens que j'aime, donc ma famille, mes parents, ma grand-mère, mon frère, mes grands-parents, enfin tout le monde, tous mes amis, mon fiancé. Donc c'est quelque chose que je garde tout le temps sur moi et qui m'accompagne. Donc l'idée c'est qu'il soit toujours là, donc il faudrait que j'ai plus de doigts potentiellement. Mais en tout cas, ils font partie de moi parce que je les ai tout le temps sur moi et c'est tous les gens que j'aime qui sont là, quoi, pas très loin. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.